Créée en 2012 par l'État du Sénégal, l'Autorité nationale d'assurance et qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur a fini d'occuper sa place dans le contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal, aussi bien dans le public que dans le privé. Depuis 2012, l'État du Sénégal a initié des réformes majeures dans l'enseignement supérieur qui touchent la pédagogie, qui touchent les infrastructures, qui touchent les modalités d'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privé et aussi de créer une structure, l'ANAQ-Sup, pour veiller à la qualité dans l'enseignement supérieur par l'intermédiaire d'un témoignage qui est fait à partir des évaluations. Et c'est cela qui est nouveau. Maintenant, l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, publics ou privés, doivent prendre les dispositions pour aller vers les évaluations dites institutionnelles d'abord, c'est-à-dire c'est la structure même qui est évaluée en vue de son habilitation par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle habilitation institutionnelle. Elle se fait après que l'ANAQ ait fait une évaluation et que le conseil scientifique de l'ANAQ-Sup a délibéré et donné un avis favorable. Parallèlement, il y a aussi l'évaluation des programmes qu'on appelle accréditation des programmes. Tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur doit faire l'objet d'une évaluation de programme par aussi l'ANAQ-Sup, par l'intermédiaire de ses experts, mais aussi du conseil scientifique. En fin de compte, les textes ont été revus, des lois prises, des décrets pris, et pour aller vers une reconnaissance des diplômes au Sénégal régis seulement par deux critères. Pour qu'un diplôme soit reconnu maintenant au Sénégal, le premier critère, c'est que l'établissement soit habilité par le gouvernement du Sénégal, le ministère de l'Enseignement supérieur, après évaluation de l'ANAQ-Sup. Le second critère obligatoire aussi, c'est que le programme qui a permis de délivrer le diplôme doit être accrédité par l'ANAQ-Sup, suite aussi à une évaluation. Pour davantage se faire connaître du grand public, l'ANAQ-Sup a rencontré les acteurs de l'enseignement à Thiès par le biais de l'inspecteur d'académie dans le cadre d'une tournée nationale. En plus des autorités, nous avons rencontré les acteurs de l'enseignement supérieur d'abord, c'est-à-dire les responsables d'UFR et d'écoles de l'enseignement supérieur, aussi bien public que privé, les enseignants-chercheurs des universités, de l'université de Thiès, de l'école polytechnique, de l'ISEP de Thiès. Nous avons rencontré aussi le personnel administratif, technique et de service, mais également les délégués d'étudiants, certains délégués d'étudiants de l'université de Thiès. Pour le privé, nous avons rencontré les responsables, mais également leurs étudiants. Et nous avions prévu aujourd'hui de rencontrer Michel l'inspecteur d'académie et l'ensemble de ses collaborateurs. Et on le remercie d'avoir invité à cette réunion les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les proviseurs des lycées de la région. Et c'est ça qui a été important à faire ici à Thiès, mais aussi le CAOSP, le responsable du CAOSP et les associations qui travaillent dans le sous-secteur de l'éducation, notamment les associations d'étudiants et de parents d'élèves et la COSIDEP. Donc ça s'est bien passé, nous avons échangé. En fait, l'objectif de cette mission, c'est d'aller partout au Sénégal où il y a des pôles d'enseignement supérieur. Et parallèlement, on rencontre l'éducation. Mais notre élément qui nous guide pour aller sur le terrain, c'est l'existence d'un pôle d'enseignement supérieur public et on rencontre évidemment le privé. L'objet, c'est d'échanger avec toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur des dispositions réglementaires sur les formations, sur la recherche et la reconnaissance des diplômes. Revenant sur les résultats constatés sur le terrain, le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup a tenu à rassurer l'opinion sur la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal. De manière générale, après avoir fait 10 ans d'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur, on peut dire que la qualité y est. Ça c'est vrai, parce que ce sont
des évaluateurs externes libres, mais compétents dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais aussi dans les programmes en question, qui se sont prononcés, ont proposé un avis, et le conseil scientifique de l'ANAQ-Sup, qui est composé aussi d'anciens responsables d'université ou des responsables actuellement en fonction, se sont prononcés. Et nous voyons que la qualité y est. Mais ce qui est important, ce n'est pas de dire seulement il y a la qualité, c'est de détecter les faiblesses et de les améliorer. Et c'est cela surtout l'objet de la politique qualité, c'est l'évaluation continue de la qualité. Évidemment, quand on évalue beaucoup d'établissements, on détecte aussi les établissements où il y a des problèmes. À partir de nos rapports, nous informons les autorités compétentes sur les cas où il faut prendre des décisions pour l'amélioration. Nous n'attendons pas, parce que nous accompagnons plutôt les établissements à faire face à ces difficultés qui ont fait que la qualité est à améliorer. Pour les programmes, c'est la même chose. Après une évaluation de programme, l'avis peut être favorable, l'avis peut être défavorable. Mais nous émettons des recommandations pour l'amélioration continue de ce qui se fait. Parce que pour la qualité, il n'y a pas une barre fixe. Même si elle est bonne, on peut toujours l'améliorer. C'est un défi, tout pays en a besoin, parce que vous savez que le développement est fait par des ressources humaines. Et justement, notre sous-secteur de l'enseignement supérieur est chargé de la formation des Sénégalais, des Africains, pour qu'ils deviennent des cadres de qualité. Nous avons fait, depuis 2014 à aujourd'hui, 200 évaluations institutionnelles, publiques et privées. Pratiquement l'ensemble des universités publiques qui étaient éligibles, parce que les toutes jeunes n'étaient pas éligibles, se sont soumises à l'évaluation, et ça a été fait. Et il y a 190 établissements privés aussi qui ont fini la procédure d'évaluation. Pour les programmes, c'est beaucoup plus, parce qu'il y a plus de programmes évidemment. Nous en sommes à 600 évaluations de programmes. La moitié vient du public et l'autre moitié vient du privé. Face aux résultats obtenus sur le terrain, l'ANAQ-Sup a hérité également de la recherche et de l'innovation, en plus de l'enseignement supérieur. Le gouvernement nous a confié la mission recherche et nous avons mis en place le dispositif. Cela va commencer, et l'objet de cette mission aussi, comme c'est une mission nouvelle pour l'ANAQ-Sup, d'évaluer la recherche, d'évaluer les écoles doctorales, c'était aussi de sensibiliser, de renforcer les compétences des responsables de la qualité, de la recherche plutôt, pour aller aussi vers ces évaluations qui sont devenues obligatoires pour la recherche aussi. Nous avons été à Ziguinchor, à Kaolack, à Saint-Louis, aujourd'hui on est à Thiès. Mais ce qui est important, c'est que quand on arrive, en plus des entretiens, nous laissons toutes les voies de communication que l'ANAQ a mises en place pour que l'information soit disponible, pour que le témoignage de la qualité dans l'enseignement supérieur que le gouvernement nous a chargé de faire soit accessible. Et c'est pour cela que nous laissons sur place, quand nous venons, tous les outils d'information. Il y a des prospectus, il y a des posters qui indiquent bien le site de l'ANAQ-Sup. Et j'insiste sur le fait que, en consultant le site de l'ANAQ-Sup, il y a la liste de tous les établissements habilités, il y a la liste de tous les diplômes accrédités, mieux même, il y a les rapports d'évaluation. Parce que ça, c'est le gouvernement du Sénégal qui a décidé que ça soit public, et nous le rendons public. Nous laissons un numéro de téléphone qui fonctionne, qui est très fonctionnel. Quand une famille se pose une question, quand un haut responsable de l'éducation ou de l'enseignement supérieur veut nous joindre, c'est possible. Enfin, nous laissons une adresse email qui est aussi très fonctionnelle. Pour poser une question, c'est possible. L'ANAQ est aussi ouverte. Les gens font des visites à l'ANAQ-Sup. De même, nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour éclairer la population sénégalaise, voire même africaine, sur le dispositif qualité, mais aussi avoir la bonne information où se trouve la qualité. La question de l'employabilité est également prise en compte dans les missions de l'ANAQ-Sup. La question de l'employabilité est majeure, hein. En particulier quand on parle d'enseignement en Afrique, où la population jeune est extrêmement importante, où il y a des progrès extrêmement importants et des investissements importants dans le secteur. Il est important que ceux qu'on forme soient insérés. Et justement, l'ANAQ-Sup contribue à cette question par l'intermédiaire de ses référentiels. Quand nous évaluons un établissement,
le dispositif qui accompagne l'université ou la grande école publique ou privée à s'atteler à résoudre la question de l'employabilité est bien prévu dans nos référentiels. Mieux, les guides d'auto-évaluation qui aident l'établissement à se caler sur les référentiels pertinents décidés mis en place par le Sénégal, l'employabilité occupe une place importante. Donc c'est une question que nous avons prise en compte, pour laquelle nous cherchons des solutions avec les établissements, mais aussi avec le gouvernement qui nous a confié cette mission. Et c'est quoi le rythme des évaluations? En une année, vous pouvez évaluer à peu près combien d'établissements? Écoutez, c'est variable d'une année à une autre, ça dépend de la réactivité des établissements, mais aussi de leur état de préparation des programmes. Ce qui est prévu surtout, c'est que la réglementation prévoit que quand on donne une accréditation à un établissement pour un programme, si cette accréditation est favorable, ça dure 5 ans. Après 5 ans, il faut revenir. Vous voyez, c'est la disposition donc pour que ça tourne et que personne ne dorme sur ses lauriers. Pour l'habilitation institutionnelle aussi, l'autorisation n'est plus définitive. La durée de l'habilitation institutionnelle, c'est 10 ans. Donc 10 ans après, l'établissement est obligé aussi de venir se faire évaluer, demander au ministère de l'Enseignement supérieur et venir à l'ANAQ-Sup se faire évaluer. La démarche de l'ANAQ-Sup est saluée à sa juste valeur par le représentant de l'Association des parents d'élèves et étudiants de Thiès. On attend de la qualité beaucoup, surtout que l'élève aussi, nos enfants soient insérés sur le plan professionnel. Ce qui fait que donc cet atelier, initié par l'ANAQ, a été pour nous d'une grande utilité. Nous avons eu beaucoup d'enseignements, nous avons eu beaucoup d'informations. Parce que pour nous, on ne connaissait pas l'ANAQ-Sup. Et ce que le professeur Lamine et son équipe ont apporté, vraiment, ça a été d'un grand concours pour nous, parents d'élèves. Mais nous allons nous mobiliser pour au moins contribuer, porter nos préoccupations à qui de droit. Le professeur nous a dit qu'il y a un site web, qu'il y a des contacts. Nous allons les utiliser. Mais nous allons aussi essayer de nous approcher des écoles pour voir si vraiment leur méthodologie d'enseignement, etc., sont en phase avec les exigences de qualité qui sont gérées par l'ANAQ. Avez-vous des recommandations ou des orientations après cette journée? Bon, les recommandations, c'est vraiment que l'ANAQ puisse prendre ça en charge. On s'est rendu compte qu'au niveau supérieur, peut-être que nous sommes des anciens, mais moi quand j'étais à l'université, je me dis la maîtrise c'est en 4 ans. À 4 ans, j'ai terminé. Maintenant, je me rends compte, parfois, mes trucs me disent la maîtrise, mais il faut 7 ans. Je me pose des questions. Pourquoi cette longueur-là? Avec le système LND, etc. C'est trop long. Pourquoi les années ne sont... les enseignements ne sont pas phasés par année? Nous, on se rendait compte chaque année en octobre, au plus tard en novembre, parce qu'il y a la session d'octobre. Au plus tard en octobre, on savait que si on passe en classe supérieure ou non, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est sur 2 ans pour une seule classe. Et ça, c'est un problème fondamental. Nous attendons que l'ANAQ puisse intervenir là-dessus. L'autre élément aussi, bon, j'ai taquiné tantôt le secrétaire exécutif Lamine, je lui disais qu'il dit assurance passe à coût. Et parfois le coût nous est répercuté. Il faut que donc les exigences de qualité ne soient pas des surcoûts additionnels dans notre poche. Bon, l'autre élément aussi, c'est vraiment l'évaluation des écoles. J'ai l'impression qu'on fait une évaluation, c'est-à-dire on vient aujourd'hui et on attend un délai assez long pour revenir. Et souvent le processus de reconnaissance et d'agrément peut être assez long. La première étape, c'est la reconnaissance. Et pendant ce moment, l'école n'a pas le droit de délivrer des diplômes reconnus. Et quand c'est assez long, vous voyez, mon enfant passe à l'école et sort, mais n'a pas de diplôme qui soit reconnu sur le plan des institutions nationales. Et donc ça pose un problème. Des attestations. Des attestations d'école qui ne sont pas reconnues. Donc ça, c'est un problème, nous l'avons posé tantôt au niveau du TIC, parce que vous mettez votre agent dans une école supérieure privée. Après 5 ans, il a une attestation qui n'a pas de validité au regard d'un certain nombre de dispositions nationales. Je crois qu'il faut réfléchir comment corriger ou vraiment diminuer ce temps-là de latence entre l'autorisation et l'agrément. Des préoccupations qui sont prises en compte selon le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup.